Avant ça, on va regarder Jean Massier. On va regarder ce que Jean Massier a dit. Je suis très curieux. Mon pronostic, puisque vous me le demandez pas, mon pronostic, c'est que Sébastien Lecornu va être relativement flou dans son discours, volontairement, et que les socialistes aussi. J'en suis sûr. Parce qu'en fait, les motions de censure, c'est plus tard, c'est dans 2 jours. Donc, il n'est pas obligé de prendre la décision tout de suite. Il n'est pas du tout obligé d'annoncer la couleur tout de suite. Ah non, 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 non. Bonne intuition politique, hein, toujours Jean Massier. Les socialistes vont déposer leur motion de censure. Il a dit ça ? Le Parti socialiste actera le dépôt d'une motion de censure dès ce soir contre ce gouvernement, prévient encore le communiqué. Quelle ambiance, mes amis, quelle ambiance. Oh, putain, le rebondissement quand même, parce que... Ça veut dire que les socialistes... Non mais on verra sur le vote des motions de censure, mais ça veut dire que les socialistes sont prêts, potentiellement, à ne pas voter les autres motions de censure, à ne voter que la leur, qui est une manière de dire aux autres « Ah, vous voulez censurer le gouvernement ? Ah bah votez notre motion alors !» Attends. Donc avant de savoir la vraie annonce de Lecornu et la réaction du PS, Jean Massier pensait apparemment... Et je vais dire, ok, bon, c'est pas grave, tu vois, il s'est trompé de pré-shot, il s'est trompé de prédiction, c'est pas vraiment le plus gros problème. Et que lui, il pensait a priori que le PS allait censurer ce gouvernement. Genre dans sa tête, c'était, ouais, évidemment, il va le censurer et tout. Il a dû réagir en étant très, très surpris, du coup, à l'annonce que le Parti socialiste n'allait pas le faire, j'imagine. Enfin, ce serait bizarre que ce soit pas le cas. Vu qu'apparemment, avant les annonces, c'est dans cette mentalité-là qu'il était. Temps de se prononcer avant l'élection présidentielle. Ce gouvernement est prêt à renforcer le paritarisme, à faire confiance à la démocratie sociale. Une fois encore, suspendre la réforme n'a de sens que si c'est pour aller plus loin. Je propose donc là, Lecornu annonce la suspension. D'organiser une conférence sur les retraites et le travail en accord avec les partenaires sociaux. Donc là, Jean Massier, il est en train de constater sous ses yeux l'accord PS-LREM où le PS demande une micro-mesurette en cédant du coup tout le reste du programme NFP, en l'abandonnant. Et les macronistes acceptent ça pour se maintenir au pouvoir avec la collaboration du PS. Et du coup, Jean Massier, comment il réagit à ça, en fait ? Suspension. Cette en tant que militant politique. De se prononcer avant l'élection présidentielle. Elle se posera la question de l'ensemble de la gestion de notre système de retraite. Certains veulent... C'est un nouveau conclave, mais c'est un nouveau conclave avec une donnée différente, qui est que la réforme des retraites est suspendue jusqu'à l'élection présidentielle. Préférence d'âge, mais ces propositions... Ça change tout, hein. Ça change complètement tout. Par rapport... Donc Jean Massier a constaté la dernière fois que les macronistes ont dit « ouais, on va faire un conclave » et que c'était une énorme arnaque et au final, ça a juste maintenu leur réforme. Et là, sa réaction, c'est de dire... C'est la même chose, c'est un nouveau conclave, sauf que là, en fait, c'est complètement différent. À François Bayrou, rappelez-vous la raideur. Mais ces propositions... Ça change tout, hein. Ça change complètement tout. Par rapport à François Bayrou, rappelez-vous la raideur de François Bayrou qui ne voulait toucher à rien. Là, on a un engagement de consultation des partenaires sociaux où le patronat ne sera pas en position de force. On a un engagement de consultation des partenaires sociaux, mais du coup, le conclave, c'était aussi un engagement fort des macronistes de consulter, de blablabla, genre à chaque fois... ce mec-là tombe dans le piège des macronistes, ou alors je dois croire que du coup il tombe pas dans un piège, mais en connaissance de cause, il désinforme son public, genre je comprends pas. Le patronat sera pas en position de force, il sort ça complètement de son cul. Nos voisins européens, le gouvernement y est prêt. J'ai confiance dans la démocratie. Tant que les macronistes sont au pouvoir, en fait, le patronat est en position de force par définition, puisque le gouvernement applique tous les souhaits du patronat. Démocratie sociale. Confiance dans la démocratie. Il est au service du patronat, il est mis en place par le patronat français. Bon, donc apparemment il n'est pas trop surpris par ce truc-là, mais là déjà à ce moment-là du stream, il doit sentir que le PS ne va pas les censurer et que c'est du coup les macronistes qui cèdent à la demande pour que le PS les censure pas parce qu'ils se sont arrangés en amont. Y compris ceux des oppositions. La vraie démocratie permet à celles et ceux qui ne sont pas d'accord de travailler ensemble, sans rien renier de leurs convictions. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde et même dans tous les conseils municipaux de France. Osons, il suffit de faire un pas, c'est comme cela que l'on avance pour la France et pour les Français. Je vous remercie. Sébastien Lecornu qui a une équation difficile, lui qui veut faire respecter le débat au Parlement et le vote final des députés sur ses propositions. Sébastien Lecornu qui s'est engagé à suspendre la réforme des retraites, c'est ce que lui demandait le Parti socialiste. Vous voyez les gens, il s'est engagé à suspendre la réforme des retraites, c'est ce que demandait le PS. Le PS a demandé, on va remontrer ce graphique à chaque fois, le PS a demandé la courbe violette, déjà une trahison d'ailleurs, ils ont obtenu la courbe rose. Donc là, Jean Massier désinforme son public
Et en fait, il faut vraiment vous compreniez que c'est de la désinformation parce que souvent, l'esthétique des gens comme Jean Massier, genre d'utiliser beaucoup de termes techniques, de tout le temps expliquer le fonctionnement des institutions et tout, les gens se disent « Ah non, mais ce mec-là peut pas désinformer ». En fait, c'est de la propagande politique d'appeler suspension un truc qui n'est pas une suspension. Jean Massier désinforme son public en faisant de la propagande politique biaisée dans le sens du PS et des macronistes, dorénavant alliés visiblement. À l'issue d'un bureau qui s'est tenu ce midi, Sébastien Lecornu qui a semblé satisfaire les socialistes. On verra tout à l'heure dans le discours de Boris Vallaud si c'est le cas ou pas. On écoute A semblé satisfaire les socialistes. la suite. La parole est à présent à monsieur Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine. Allez, on écoute Laurent Wauquiez. Ok, alors après il y a eu plein d'autres trucs. On va pas regarder sa réaction au discours de LR et tout. Je pense qu'en plus il dit pas grand chose pour les réactions des discours. Hein. Comment je veux voir parce que venez on écoute en plus Mathilde Panot a fait un discours magistral. Vraiment genre ça faisait tellement du bien d'entendre Mathilde Panot. Donc venez on écoute ça à travers Jean Massier aussi pour voir comment il réagit à Mathilde Panot. C'est politique pour vivre. Vous tracez des partenaires sociaux De travail du chef. Devenu Premier ministre comme autre, le gouvernement. Voilà. Vous avez déjà été censuré 2 fois par cette Assemblée comme membre des gouvernements Barnier puis Bayrou, et pourtant vous voilà consacré Premier ministre. Le 3e locataire de Matignon en moins d'1 an, contrat court, bail précaire, le macronisme face à lui-même. Devenu Premier ministre comme on entre dans les ordres, parti lundi... Regardez juste, je suis désolé, mais ça me termine les petites expressions faciales de Jean Massier, genre trigger parce que dit Mathilde Panot. Devenu Genre le petit genre, ouais bon, est-ce que c'est vraiment bien de dire ça? Non, c'est un peu nul. Premier ministre comme on entre dans les ordres, parti lundi soi-disant en dernier des gaullistes, revenu vendredi en dernier des fidèles, vous voilà ici sous la contrainte du chef. Dans l'intervalle, arrangements et tambouilles secrètes rythmés par les défections de... Je regardais tout le discours, Jean Massier est ultra vénère que Mathilde Panot est en train de dire les termes à l'Assemblée. De votre clan. Salut Emodem, qui regarde ça sérieusement? Jean Massier a régulièrement genre 5000, 8000, 10 000 viewers. Vous pouvez pas dire qui regarde ça. Et non, genre beaucoup plus de gens regardent ça que regardent des streams du bord politique, par exemple de cette chaîne, c'est-à-dire neutre. Elle est géniale, Mathilde, et son discours, ça change du reste des discours 100% de ChatGPT. Ah ouais, non, mais son discours était légendaire hier. Hein. Les ambitions médiocres d'un parti assis sur 4% des voix et de quelques figurants dont la vocation d'une semaine a semblé être de sauver à tout prix la politique de Macron qui a tant fait souffrir notre pays. Votre présence le confirme à vos dépens. Emmanuel Macron est un cas désespéré. Votre nomination est l'aveu même de l'entêtement du président. Mais pour comprendre, il faut revenir aux origines. Il n'est pas d'éruption volcanique sans fissure dans la couche terrestre, comme il n'est pas de séisme politique sans fracture avec le peuple. En 2022, Emmanuel Macron proclame « Ce vote m'oblige » avant de violenter la nation avec une réforme des retraites empoisonnée. En 2024, Emmanuel Macron perd les élections européennes. Il réplique par la grenade dégoupillée de la dissolution. Retour à l'envoyeur, Emmanuel Macron perd à nouveau les élections. Depuis, malgré les contestations et le mouvement social, le président nie délibérément le verdict des urnes. 3 premiers ministres plus tard, vous voilà tentant de sauver ce qui peut l'être sans même les apparences. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il n'y avait pas LFI pour faire ce discours-là, le PCF, EELV, personne du reste du NFP ferait ce discours? Genre juste rappeler la base de ce qui s'est passé, lutter contre la réécriture en permanence de l'histoire, du déroulé, du narratif et tout par la droite, par les macronistes. Son discours est tellement parfait. Oui, en politique comme en géologie, chaque secousse contient la précédente et chaque fracture agrandit celle qui suit. Après ces dénis démocratiques, quelle ironie de vous entendre parler de responsabilité, de compromis et de stabilité. Dans votre langage, le compromis consiste à rallier votre position comme si vous étiez le centre de gravité du champ politique. Il faudrait vous remercier pour l'année blanche, la baisse des remboursements pour les malades atteints de cancer, le doublement des franchises médicales et le refus de l'ISF. Merci, mais non merci. La responsabilité serait de donner un sursis à une politique battue dans les urnes et la stabilité imposerait de céder aux caprices du président. À cet égard, vous avez raison. Il n'y a rien de plus stable qu'un régime autoritaire. Vous parlez encore de socle, quand le sol se dérobe sous vos pieds. Les 2 anciens premiers ministres, Édouard Philippe et Gabriel Attal, pourtant sortis de la cuisse de Jupiter, l'ont bien compris. Sauf qui peut, il ne fait pas bon être assimilé de près ou de loin à Emmanuel Macron. Car nous assistons depuis 1 an à une contradiction entre la volonté générale et la volonté d'un seul.
pour vous avoir longuement pratiqué. Nous connaissons le prochain acte de ce coup de force, un chantage au budget, ou plutôt à votre budget. Car vous n'avez eu, malgré vos défaites, aucun scrupule à appliquer le programme, tout le programme, rien que le programme du macronisme radicalisé. Sauf Oui. que Je crois qu'il n'y a pas de programme. le peuple ne veut plus de votre politique. 3 Quoi? Mais non, mais Jean Massier, mais sois plus subtil que ça. Tu dois encore essayer de faire croire aux gens que t'es un peu de gauche quand même. Tu peux pas répondre comme ça au discours. Le mec est devant le discours de Mathilde Panot, ultra basé. Le seul commentaire, il a fait aucun commentaire tout le long. Le seul commentaire qu'il trouve à dire, c'est de dire « Ah ben je pensais que les macronistes n'avaient pas de programme ». Vous savez ce que c'est ça? Vous savez ce que c'est? C'est une référence à un argument de la France Insoumise, qui était d'ailleurs un très bon argument. L'argument de la France Insoumise de la campagne de 2017. Le mec revient 8 ans en arrière. Campagne 2017, il y avait un très long moment où Macron, en tant que candidat, n'avait pas révélé son programme. Il a révélé très tardivement, et en plus, le programme qu'il a révélé était ultra court et contenait genre une toute petite minorité des mesures qu'il a mises en place pendant son premier quinquennat. Donc LFI, en fait, ils avaient raison dans la campagne 2017 de dénoncer l'absence de programme de Macron. Et ce mec-là, après 8 ans de Macron au pouvoir, pendant un discours ultra basé de la gauche au Parlement, le seul truc qu'il trouve à dire, c'est « Ah, je pensais qu'ils n'avaient pas de programme, c'est trop bizarre. Du coup, LFI, vous vous contredisez. Soit ils ont un programme, soit ils n'ont pas de programme. Faudrait savoir. » Je suis désolé, ça vous paraît peut-être mineur, mais genre vraiment, c'est tellement révélateur des opinions politiques de Jean Massier et de ses vraies positions. quarts des Français souhaitent le départ du président. Merci beaucoup, Twist, pour le sub, merci. Il pue la haine contre LFI comme plein de gens soi-disant de gauche. Ils ont peur du clivage, c'est tout. On s'en fout, on ira au second tour et tous ces gens viendront nous élire contre Le Pen malgré tout. Alors, moi je dis pas on parce que je suis pas à LFI, mais l'important c'est pas le programme, c'est la vision. Macron 2016 ou alors Glucksmann 2025, ouais. Car il refuse obstinément de changer une politique qui a porté le nombre de pauvres à plus de 11 millions dans notre pays, dégradé l'école comme l'hôpital public, malmené notre industrie, érodé notre souveraineté. Ça ne tient plus. Jusqu'aux associations qui sonnent l'alerte, ça ne tient plus parce que vous êtes le pouvoir qui rogne les libertés associatives et qui baisse les subventions. Monsieur le Premier ministre, plus personne ne croit en vous, car nous vous avons déjà vu à l'œuvre. Vous êtes le seul homme du pays à avoir participé à tous les gouvernements d'Emmanuel Macron, tous sans exception. Depuis 2017, c'est votre haine de peuple qui s'est abattue sur le pays. C'est vous qui avez déployé le GIGN et le RAID contre le peuple guadeloupéen en lutte pour le droit à l'eau et à la santé. C'est encore vous qui avez imposé la date du 3e référendum en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, rompant ainsi un processus de 40 ans de paix civile et de décolonisation. Mathilde Panot, si vous ne la connaissez pas, elle a 36 ans, elle est issue du Val-de-Marne, du côté de Vitry-sur-Seine, elle a été coordinatrice de projet... Non, Jean Massier, juste... Oh, j'aurais pas dû mettre ce stream en fait, il va passer 10 minutes à expliquer juste des faits hyper basiques sur une personne dont tout le monde s'en fout pour pas qu'on entende son discours. J'en peux plus. Pour l'association Voisins Malins, qui fait de l'entraide dans les quartiers populaires. Elle est militante de gauche depuis les mobilisations contre le CPE en 2006. On sait en fait, juste laisse-la parler en fait. Du Front de Gauche en 2012. On sait. Elle a été cofondatrice de l'association de soutien à la candidature de Mélenchon à la présidentielle de 2017. Et elle lui a succédé à la présidence du groupe LFI en 2021. Vous a contraint à la plus minime des décences. Reconnaître les nouvelle strate pour pas qu'on entende la gauche s'exprimer. Qui agonise par l'abandon du monde. C'est le peuple qui sauve l'honneur de la France en brandissant le drapeau palestinien partout. C'est le peuple lui-même qui est parti prendre la mer pour briser le blocus illégal de Gaza. Mais au-delà de votre parcours... La gauche, ouais, le peuple, je sais pas. Votre premier déplacement aura été à l'hôpital pour expliquer que les problèmes budgétaires du pays sont dus au trop d'argent mis dans l'hôpital public. Les soignants épuisés et les patients abandonnés apprécieront cette saillie venant de ceux qui ont fermé 30 000 lits en 8 ans. Votre première décision aura été de nommer 2 hauts fonctionnaires pour démanteler l'État, la même méthode que Trump et Milei en Argentine, qui, avec sa tronçonneuse, a mené son pays à la faillite, pillé les caisses de l'État pour engraisser le grand patronat. Ça ne marche jamais longtemps. La logique des insoumis a toujours été la même. Nous ne participerons pas à votre sauvetage. Nous avons compris qu'Emmanuel Macron ne changera pas de politique aussi longtemps qu'il restera au pouvoir.
À cet égard, la crise que nous traversons ne connaîtra pas de retour à la normale. Le présidentialisme est crépusculaire. Emmanuel Macron a, sans l'aide de quiconque, abîmé sa fonction et épuisé les institutions de la Ve République. En organisant l'irresponsabilité d'un homme qui ne cesse de rejeter sur les autres les conséquences de cet acte, notre Constitution permet toutes les dérives autoritaires, les caprices et combines d'un seul homme à qui elle confie les pleins pouvoirs. Mais dans les méandres de ces errements, le président nous a livré un aveu. De qui a-t-il donc le plus à craindre, lui qui tremble à l'idée de voir sa politique démantelée? On apprend ici et là qu'Emmanuel Macron, au soir du premier tour des élections législatives, manigançait, espérant voir l'extrême droite en tête. Il pensait alors que les fondamentaux de sa politique seraient poursuivis par d'autres moyens, à l'inverse de ce qu'il pouvait espérer de nous. Le système et son assurance-vie, la loi de l'attraction ne trompe pas. N'en déplaise aux frontistes ridicules qui pleurnichent toute la journée sur une prétendue alliance, sur un scrutin qui leur aurait été... Oh, les gens, la rhétorique est tellement bonne. Le discours de Mathilde Panot est parfait, c'est une masterclass. Vous vous rendez compte toutes les cases qu'elle coche juste dans cette intervention? C'est exactement la rhétorique parfaite qu'il faut avoir pour gagner. C'est vraiment le RN et l'assurance vie du système. Ils empêchent la décision de Macron. Il faut le marteler. Elle prend l'occasion de ce moment-là pour le rappeler. C'est tellement parfait, les gens. C'est tellement parfait. Oh. Mathilde Panot, présidente, en fait. C'est tout. C'est tout. Été volé. Apprenez la démocratie élémentaire. Vous avez perdu les élections. Il y a un petit CSC là. Les Français ne voulaient pas de vous. Gardez plutôt ta gueule, Jean. Et expliquez-nous plutôt, vous, Madame Le Pen, qui n'est pas là, vous voulez abroger la retraite à 64 ans ou la repousser à 67 ans comme votre ami Ciotti, ou peut-être la reporter à 65 ans comme la droite à qui vous faites du pied. Madame Le Pen, c'est pour séduire les 1800 familles les plus riches que vous refusez la taxe Zuckman. Et pourquoi avoir voté contre la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein? À présent, la tectonique des places politiques est enclenchée. Le retaillot-macronisme pourrait trouver un prolongement à l'extrême droite. Après tout, Le Pen et ses amis ont sauvé Macron 2 fois de la destitution, 1 fois de voter la censure de Bayrou. Nous seuls sommes capables d'une rupture. Alors... Pour le coup, LFI, enfin c'est leur force et leur faiblesse, mais LFI, ils votent toutes les motions, enfin ils déposent des motions de censure, des motions de destitution, ils les votent systématiquement, quoi. Emmanuel Macron est un mandat pour rien. Attends, c'est leur force et leur faiblesse? Analyse politique de Jean Massier. C'est vrai qu'LFI respecte leurs électeurs en ne les trahissant pas, par exemple, quand ils disent vouloir s'opposer au macronisme, et que c'est littéralement la première phrase du programme qu'ils ont signé. Eux, contrairement au PS, s'opposent au macronisme, censurent les gouvernements et présentent des motions de destitution. C'est leur force, mais c'est aussi leur faiblesse. Une analyse signée Jean Massier. Est-ce qu'à un moment, il va expliquer en quoi c'est une faiblesse de respecter leurs engagements, de genre déposer une motion de destitution, en quoi c'est une faiblesse? Voter une motion de censure, en quoi c'est une faiblesse? Qu'est-ce qui affaiblit la gauche de faire ces choses-là? En quoi ça... Force, je vois. J'avoue, Jean Massier, je suis d'accord avec lui sur l'aspect que c'est leur force. BBT, après, le PS qui trahit, c'est une question de point de vue, du point de vue de Macron. Non, ils ne trahissent pas. Ouais, c'est vrai. En fait, apparemment, du point de vue de... En fait, c'est simple. Toutes les personnes qui disent pas actuellement que le PS est en train de trahir leurs engagements, c'est peut-être parce que de leur point de vue, c'est pas une trahison, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. J'aimais cette explication. Ou alors, donnez-moi une autre explication, j'arrive pas à m'expliquer. Est-ce que Jean Massier, dans ce stream de réaction où le PS dit « Ouais, non, je vais laisser survivre le gouvernement macroniste », alors qu'au début du stream, Jean Massier pensait que c'était sûr que le PS allait censurer. Est-ce qu'à un seul moment, Jean Massier va dire « Ah, le PS trahissent leurs engagements. Ils trahissent pas la gauche, ils y sont pas. » Je suis d'accord, Emodem. Je suis d'accord. Mais ils trahissent leurs promesses, ils trahissent ce qu'ils ont signé. Peu de choix s'offre à lui. La dissolution serait encore une manière de rejeter la faute sur l'Assemblée quand elle relève de l'Élysée. Elle ne garantit pas plus de clarté et ne présage rien de ce que le président fera du... Le problème, c'est qu'il y a plein de gens pas politisés qui vont se faire gaslight par le move du PS. C'est pour ça que c'est important, les gens, de partager le graphique qu'on a fait pour expliquer l'arnaque du truc et partager les segments qu'on va faire. Ils seront sur la chaîne, il faut que les gens soient correctement informés. Et je suis désolé, les gens comme Jean Massier ne font pas le travail pour que les gens soient correctement informés sur ce qui se passe politiquement dans le pays. Jean Massier a ban toutes les personnes qui ont écrit trahi ou trahison dans son chat pendant le live. Attends, ça c'est une info de chat, donc je vais pas faire genre c'est vrai, je sais pas si c'est vrai ou pas. Moi je suis ban du chat de Jean Massier depuis 2022. Parce que j'ai dit que dans une situation où il y avait que Le Pen qui pouvait être au pouvoir, ou Macron, ou Mélenchon qui pouvait être au pouvoir dans la fin de la campagne, c'était irresponsable de pas appeler à voter pour Mélenchon, un truc comme ça. J'ai appelé à voter Mélenchon juste parce que il y a pas d'autre option si on veut éviter la droite ou l'extrême droite au pouvoir. Et Modem, moi aussi. En fait, je suis en train de me dire, si t'es pas ban du chat de Jean Massier, est-ce que t'es pas de droite en fait? En tout cas, de façon heuristique, ça a l'air d'être ça.
résultat. Les Insoumis proposent une Je te jure, il n'y avait aucun caps lock. Alors, je peux pas vous garantir que mon message de l'époque n'était pas en all caps. Par contre, j'avoue, je peux pas garantir ça. Non, mais Jean Massier aime le débat, t'inquiète. voie de sortie de cette crise. Votre censure d'abord. Le vote d'une loi spéciale ensuite permettant de reconduire momentanément les budgets pour l'année à venir. Et puisque le compte à rebours du départ d'Emmanuel Macron est lancé, il faudra en passer par la démission ou la destitution du président. La première motion de destitution a été rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale et les Insoumis vont déposer une nouvelle motion de destitution. Président de la République. Il y a une brèche et c'est par là qu'entre la lumière. Monsieur le Premier ministre, nous allons agrandir la brèche jusqu'à ce que s'écroule le vieux monde que vous incarnez. Nous assistons à la fin d'un monde connu. Guerre commerciale, retour de l'impérialisme, partout la hausse des conflits. L'humanité tout entière est menacée par le dérèglement climatique auquel notre pays n'est pas préparé. Les Français subissent depuis trop longtemps la maltraitance sociale, l'explosion des inégalités et de la pauvreté, mais aussi la hausse du racisme qui mine la dignité des êtres humains. Nous réussirons car nous sommes prêts à prendre à la racine ce qui disloque notre pays. Reprendre le pouvoir à l'oligarchie qui le confisque en passant à la 6e République. Organiser des conditions d'existence compatibles avec la vie humaine. Planifier de grands chantiers d'avenir énergétique, industriel et écologique. Partager les richesses en taxant les ultra-riches. Garantir l'unité du peuple contre le poison de la haine. Nous sommes prêts à bâtir la civilisation du temps libéré avec la retraite à 60 ans. Car une réforme imposée contre tout un peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre l'Assemblée nationale, ne se conclave pas, ne se discute pas, ne se suspend pas, elle s'abroge. Fuck yeah! Monsieur le Premier ministre, nous allons agrandir la Putain! brèche, jour après jour, lutte après lutte, car dans chaque brèche, il y a la promesse d'un matin. Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, qui a fait un discours particulièrement offensif contre... Waouh! Oh, le discours historique. Attendez, c'est une folie ce discours. Dans chaque brèche, il y a un matin. Le rappel de l'objectif retraite à 60 ans que le PS sont en train de trahir devant eux dans l'Assemblée. Particulièrement offensif, c'est négatif dans sa bouche. J'aurais dû mettre pause avant le commentaire de Jean Massier sur la fin. Remets la fin, s'il te plaît, j'en ai besoin pour ma santé. J'avoue, run that back. Run that shit back. Nous allons agrandir la brèche jusqu'à ce que s'écroule... J'adore la tête de Lecornu sur cette phrase. Le mec dans l'Assemblée qui a décidé de switch de plan à ce moment-là, c'était parfait, genre. Le petit somme, genre quoi, la brèche, on voit pas de brèche, nous, tout va bien, business as usual. Vieux monde que vous incarnez. Nous assistons à la fin d'un monde connu. Guerre commerciale, retour de l'impérialisme, partout la hausse des conflits. Car une réforme imposée contre tout un peuple, contre l'ensemble des syndicats, contre l'Assemblée nationale, ne se conclave pas, ne se discute pas, ne se suspend pas, elle s'abroge. Parfait le discours. Ok, on va regarder la conclusion de Jean Massier. En vrai, là, c'est vraiment juste par pure curiosité personnelle. C'est quoi son analyse de la situation, après avoir entendu tout ça? Chronique dirait en ces termes. C'est la reconnaissance... Le PS qui se félicite d'avoir obtenu la suspension de la réforme des retraites qui arrêtera de s'appliquer à partir de cet automne. Dans le dogme macroniste, nous prenons cette situation pour une victoire autant que pour un premier pas. Donc Jean Massier dit la suspension de la réforme, donc encore une fois, c'est pas une suspension, qui s'arrêtera de s'appliquer à partir de cet automne. Mais on est d'accord, c'est juste faux, encore une fois, c'est juste faux. C'est juste faux, les gens. Ça aurait été vrai s'ils avaient obtenu la courbe violette ici, mais ce n'est pas le cas. C'est ouf quand même. Qui permet d'envisager les suivants. Le bloc. BPT, si la réforme arrête de s'appliquer, c'est une abrogation. Ouais, en plus, je suis désolé, mais même le truc de la courbe violette qu'on a vu, c'est la suspension, c'est pas l'abrogation. Donc elle arrête pas de s'appliquer en fait. Arrêter cette réforme, c'est du coup revenir à l'état qui était avant la réforme, c'est la retraite de 62 ans. Ce qui n'est pas ce qu'a obtenu le PS. Je suis désolé, Jean Massier participe à la confusion entre suspendre, abroger. Est-ce qu'il l'explique? Peut-être qu'il explique plus loin. Peut-être que là, c'est juste temporaire et il va s'en rendre compte plus loin. Mais là, on est encore au discours de Boris Vallaud. Mais je veux voir, genre, après tous les discours, il a fait une analyse, ok. Cornu combatif qui a fait un discours de politique générale relativement court. Il aurait pu parler 1h15. Il s'est limité à une trentaine de minutes, je crois. Enfin, vraiment, c'est allé assez vite, quoi. Comme discours de politique générale, un Premier ministre combatif qui a rappelé sa méthode, l'ouverture du gouvernement à la négociation parlementaire, pas d'utilisation du 49.3. Les députés vont pouvoir débattre, discuter des amendements, négocier et tomber d'accord sur des compromis
intéressant sur la méthode, on la connaissait déjà, et surtout ce qu'on attendait considérablement de la part de Sébastien Lecornu, c'était de savoir si oui ou non il avait l'intention de suspendre la réforme des retraites, ce qui était une demande insistante des partis de gauche avec lesquels il avait eu l'occasion de négocier ces dernières semaines, enfin la semaine dernière surtout, les communistes, les écologistes et les socialistes, surtout les socialistes, abrogation, suspension. Quoi? Attends, il a dit toute la gauche voulait la suspension? Il avait l'intention de suspendre la réforme des retraites, ce qui était une demande insistante des partis de gauche avec lesquels... Donc non, c'est pas une demande, suspendre la réforme des retraites n'était pas une demande insistante des partis de gauche, c'était la demande du PS. Est-ce que les autres partis ont même demandé ça? Je suis même pas sûr. Il dit à la fin, surtout les socialistes. Est-ce que parce qu'il se rend compte que son truc était ultra biaisé au départ? Il avait eu l'occasion de négocier ces dernières semaines, enfin la semaine dernière surtout, les communistes, les écologistes et les socialistes, surtout les socialistes, abrogation, suspension de la réforme, et on a eu la confirmation dans le discours. Abrogation, suspension de la réforme. Oh, comment c'est vicieux. Oh, comment c'est vicieux le propos. Il met abrogation et suspension, les deux mots l'un après l'autre pour qu'on sache pas trop lequel des deux c'est. Discrètement. Waouh, les gens, waouh, j'étais pas prêt à ce niveau-là de propagande. Il a mis le mot abrogation. Il a dit là, ce qui est obtenu, c'est peut-être l'abrogation. Abrogation, suspension, voilà. Pour que personne comprenne de quoi on est en train de parler. Full CIA. Ce mec est un agent de la CIA, je vous le dis depuis le début. Il fait genre abrogation et suspension, ça serait la même chose. Ce mec est invité à la fête de l'UMA tous les ans. Mais oui, mais l'UMA est un journal de la CIA aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez, les gens? Évidemment. Cours de Sébastien Lecornu, qu'il avait bel et bien l'intention de suspendre dès l'automne la réforme des retraites. Alors, est-ce que ce sera par voie d'amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale? Je ne sais pas. Mais on aura bel et bien, le gouvernement s'est engagé sur une suspension de la réforme des retraites, suspension jusqu'en 2027. Est-ce qu'il va commenter le concept parce que partons même du principe que c'était une suspension dans une autre réalité alternative, ok? Est-ce qu'il parle du fait que le PS s'est présenté sur le programme NFP et maintenant refuse de censurer un gouvernement alors qu'ils ont obtenu une micro-mesurette qui n'est même pas l'abrogation? Pour lui, c'est pas une trahison. Il va jamais dire qu'il y a un problème avec le fait d'avoir fait ça. Suspension jusqu'en 2027 et de manière à ce que le débat, présidentiel, l'élection présidentielle, soit l'occasion pour les Français de trancher la question du régime de retraite qu'ils souhaitent, capitalisation, système à points. Ah oui, ça c'est un truc que offre le PS. Le PS offre la possibilité que l'élection présidentielle soit une occasion pour trancher. C'est vrai que sans le PS, l'élection présidentielle n'aurait pas été l'occasion pour les Français de trancher entre plusieurs projets politiques. Merci le PS de permettre à ce qu'il y ait une élection dans ce pays. C'est grâce au PS, évidemment. Quelle blague! Message supprimé par Jean Massier. Oh, putain. Internet. Est-ce qu'il va réagir à Michael Zemmour qui démonte l'idée que c'est une suspension? Sa suspension / abrogation, ouais. Je sais pas. De la réforme des retraites, suspension jusqu'en 2027, suspension jusqu'en 2027, et de manière à ce que le débat, présidentiel, ça dépendra de ce que proposeront les candidats. Et donc, conclusion. Donc voilà. Il s'est rien Ensuite, passé. on a entendu la litanie des prises de parole des représentants des groupes politiques à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'orateurs et d'oratrices qui se sont succédés. Pas de grande surprise dans ce qu'on a entendu. Les opposants sont opposés, il y en a qui le sont. Pas de grande surprise. Au début du stream, tu partais du principe que le PS allait censurer ce gouvernement. Et là, il n'y a aucune surprise pour toi dans ce moment politique. Tout est normal. Plus radicalement que d'autres. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de spectaculaire. Moi, je me posais les questions sur les Républicains. Je reste un peu sur ma faim parce que je ne sais pas très très bien quelle va être la position des Républicains. Même si on a eu la confirmation quand même, je dois reconnaître par Laurent Wauquiez qu'il n'y aura pas de censure de la part du groupe Les Républicains contre le gouvernement. Tu lui as déjà proposé d'intervenir dans un débat chez lui. Ouais, j'ai publiquement dit que je serais très contente de discuter avec Jean Massier. Moi, je suis très chaud d'échanger avec lui quand il veut, si jamais il voulait. Le truc, c'est là, je pense qu'il m'a bloqué sur Twitter, déjà depuis un bon moment, si je me trompe pas, et sur Twitch. Je peux pas lui parler dans son chat, donc je sais pas trop si... Après, je vous avoue que faire des efforts pour contacter Jean Massier, je veux bien faire des propositions publiques de discuter avec lui, mais bon, je sais pas trop si... Voilà quoi, je vais pas non plus faire des efforts pour le contacter personnellement, le spammer ou je sais pas quoi. Il a peut-être pas envie. Ah ouais, bah tu m'étonnes, ouais.
On est ban du chat, vous pensez bien que c'est pareil pour littéralement être présent dans le stream. Bah ouais, modem, ouais. Sébastien Lecornu, c'est pas si surprenant que ça compte tenu du fait que c'est la position du bureau du parti également. Donc bon, voilà. Pas de censure, c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait pour autant un vote de confiance? Pas persuadé. En fait, pourquoi je suis curieux de savoir sa position? Parce que on est dans un moment où le PS est en train de ouvertement quitter tout projet écrit dans des textes NFP, dans les trucs comme ça, et de rejoindre juste la droite macroniste ouvertement, d'être leur supplétif, d'être leur élément qui leur permet de survivre. Et vous avez vu d'ailleurs que Olivier Faure a aussi annoncé que dans les prochaines législatives, il y aurait plus d'accord de circonscription avec LFI garanti plus d'accord avec eux. Et donc c'est en mode, enfin, moi je pars du principe que c'est probablement un deal avec les macronistes ou peut-être dans les listes municipales aussi, mais aussi peut-être aux législatives. On verra, on analysera de près tous les chiffres pour savoir qu'est-ce qui est le plus probable, mais dans ces cadres-là, des accords pour que dans les circos où il y a des gens PS par exemple, il n'y ait pas de macronistes ou moins de macronistes qu'avant, voilà, des petits trucs comme ça, négociés en soum-soum. Pour moi, ils sont en train de rejoindre complètement le macronisme, le PS, encore plus explicitement qu'avant, je veux dire. Donc dans ce moment politique-là, je suis curieux, tu vois, des gens comme Jean Massier, des gens comme Malo Sénat, des gens comme Viktorovitch. J'ai vraiment envie de voir la réaction de Viktorovitch de cet après-midi, comment il prend cette information. Est-ce que explicitement il dit ok, le PS est en train de trahir, c'est une énorme blague, ou est-ce qu'il fait vraiment le move Jean Massier de faire genre tout va bien? Apparemment, Jean Massier fait le move d'accompagner le PS dans ce moment et de pas dénoncer la trahison, ce qui est ce qui est vraiment à noter politiquement. Je trouve que c'est un fait politique, quoi. C'est un truc qu'il faut dire. Faut le noter. Pas persuadé. Tac. Viktorovitch est beaucoup plus clean. Ah oui, non, mais Clément Viktorovitch, je suis bien plus d'accord avec les positions politiques, les analyses politiques de Clément Viktorovitch que Jean Massier. Genre, je pense qu'il y a un gros écart politiquement entre Viktorovitch et Jean Massier, ça c'est clair. Et l'autre prise de parole qu'on attendait le plus, c'était les socialistes. C'était les socialistes par la voix de leur président à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. Et les socialistes ont semblé expliquer de manière assez claire, qu'ils n'avaient pas l'intention de censurer le gouvernement jeudi prochain. Ça peut changer d'ici à jeudi, mais moi j'ai entendu un Boris Vallaud qui s'est projeté dans l'examen d'un budget, dans la négociation parlementaire. Et modem dire que Jean Massier et Malo Sénat faisaient une émission ensemble sur Twitch avant, c'est si précis. Attends, vraiment? Ah, j'étais même pas au courant. Attends, Malo Sénat faisait partie d'Acropolis? Ah, est-ce qu'on pourrait confirmer? C'est une info chat, mais est-ce qu'elle est confirmée? Acropolis, c'était eux deux. Ah, mais j'avais oublié, je savais qu'il y avait un autre mec sur Acropolis, j'avais complètement oublié que c'est Malo Sénat. Oh, c'est ouf. Attends, c'est ouf. Dans la discussion, etc. Il n'a pas fait le procès de la Macronie. Il a fait un peu le procès de la Macronie, mais il n'a pas fait le procès de la Macronie en mode c'est terminé, merci, au revoir. On va vous censurer. Non, j'ai plutôt eu l'impression qu'il partait dans l'idée d'accepter de jouer le jeu de la négociation par les amendements à l'Assemblée nationale. Bah oui, évidemment. Et donc? Est-ce que les macronistes peuvent faire suffisamment d'obstruction pour forcer le passage par ordonnance? Aucun commentaire. Ouais. Le passage par ordonnance, c'est une règle... merci Xel. C'est une règle un peu particulière dans la Constitution qui prévoit que si au bout de 70 jours, l'Assemblée nationale n'a pas... Enfin, le Parlement avec le Sénat... J'adore parce qu'il y a plein de gens dans son chat qui disent le PS trahit saison 896. Et genre les messages qu'il faut aussi dire, c'est jamais ces messages-là. N'a pas adopté de budget. Alors le gouvernement a le social droit de passer traître, jamais faire confiance au parti bourgeois. Ça veut dire qu'il est obligé de le faire, le gouvernement. Il peut voter le lendemain, le surlendemain, etc. C'est possible. Déjà d'une part. Et d'autre part, la particularité, c'est que la longueur des débats dépend en grande partie de la quantité d'amendements qui sont déposés et défendus par les députés. Il parle encore combien de temps? Encore une heure? Si le Parlement n'a pas réussi à adopter, alors le gouvernement a le droit de passer par ordonnance. 70 jours après quoi? Après le dépôt. Attendez, pardon, on va pas regarder toute la dernière heure du stream. Je veux vraiment trouver... Il y a probablement un moment quand même où il parle plus en détail de ce concept, où il doit répondre à quelqu'un, non? Je vais CTRL F, trahison. Ça va pas durer très longtemps. On aura la réponse de... Il n'y a pas de fierté à la radicalité, il n'y en a pas d'avantage à la trahison. Là où les partis politiques devraient structurer leur... Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'était plutôt dans le stream. À toute fin, rendez-vous jeudi matin pour la censure ou pas des socialistes. Sébastien Chenu, une expression très intéressante qui a dit « Les macronistes retournent au parti socialiste » qui est leur maison commune ou leur maison de naissance, je sais plus. Parce que Macron vient du PS. Donc finalement, la boucle est bouclée. Depuis le début, le macronisme, c'est juste la gauche, avec un visage différent. Attends, il est en train d'expliquer la position du RN ou il est en train d'expliquer la position du RN
trop lourd, beaucoup trop fort, qui suradministre, qui fait chier les Français dans leur quotidien, il y a trop de fonctionnaires, il faut libéraliser tout ça. Et je vous jure, ça fait du bien d'écouter des gens avec qui on n'est vraiment pas d'accord. C'est cool, hein. Moi aussi, j'adore écouter des vidéos qui durent des heures de Lordon, Friot, etc. J'adore, c'est génial. En fait, ça sonne tellement faux qu'on dirait qu'il est ironique, il continue de performer le mec de gauche. Après, juste parce qu'on va regarder ce que Lordon a dit récemment, c'est il est pour la mort du PS le plus vite possible, et il a raison là-dessus. Donc l'idée que Jean Massier tire je l'ai pas vu en tout cas tirer la conclusion de cette situation que le PS avait trahi. Peut-être qu'il va le dire, hein, peut-être j'ai manqué le truc, j'ai du mal à écouter les 5 heures en entier. Hein. Si quelqu'un a le timestamp de Jean Massier qui en fait dit le truc que j'attendais à ce qu'ils disent, qu'on a peut-être manqué, n'hésitez pas à me l'envoyer. Peut-être on regardera le prochain stream et je ferai une rectification. J'ai pas envie d'être de mauvaise foi avec Jean Massier. Et le concept que, si en effet il a pas vraiment clairement expliqué que c'était une trahison du PS, le fait qu'après il dit ouais j'écoute Lordon et tout, je trouve ça un petit peu quand même contradictoire, mais bon, ok. Je te l'ai dit, il dit à aucun moment trahison. Mais est-ce que t'as écouté tout son stream, c'est délicieux? Parfois tu peux le manquer, ça peut être une demi-phrase à un moment. Moi sur CNews, ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire les papiers du Figaro sur l'analyse économique, surtout, etc. Machin. Bon. Eux, ils sont pas contents du tout. Ils considèrent que les macronistes ont canné sur une demande du Parti socialiste sur la réforme des retraites. Ouais, il parle du RN. Ok. Vite fait, je vérifie si on peut trouver un truc intéressant. Dernier truc. Après, on va regarder Viktorovitch. Ça, c'est quoi? Décide de changer de point de vue et de censurer. François Bayrou et les Républicains, ça a relativement bien fonctionné. Mais Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, voilà, LR, pas fiable. Donc maintenant, les socialistes. Est-ce que les socialistes vont être fiables? Fiable pour soutenir les macronistes, c'est ça qu'il veut dire? Ouais, bon, bref, les gens. On va regarder la réaction de Viktorovitch très rapidement. Là, c'est juste presque par juste curiosité personnelle, quoi. Klemovic, lui, à mon avis, va être beaucoup plus clair sur le fait que le PS trahit. Oh merde, je peux pas le regarder en fait, c'est sub only. Oh non, pourquoi les streamers ils font ça? Bon, allez, je paye le sub à Klemovic. Je me sacrifie. Paywall. Bah, le paywall a marché sur moi. Voilà. Ça a fonctionné en fait, c'est un bon plan. Il a raison. Attendez, par contre, va falloir que vous me laissiez quand même regarder le stream. Non! On veut le stream. Pourquoi il me laisse pas? Je viens de prendre le sub normalement. Est-ce que ma carte a refusé? Est-ce que je suis trop pauvre? Mais j'en ai conscience, un peu, je vais pas dire pénible à suivre, mais j'espère pas. On était encore près de 10 000 il y a 3 secondes. Mais par contre, c'est fastidieux, quoi. Mais c'est fastidieux pour chacun et chacune d'entre nous. Mais en même temps, c'est à ce prix-là aussi qu'on arrive à un peu mieux discerner. Ça dépend quel métier tu fais. C'est encore pareil. Si tu es en retraite, c'est vraiment 3 mois de plus avant. Je crois qu'il conclut un peu vers ici. Ça décale tout. Donc ensuite, vous voyez que... Oh, il a expliqué le graphique. Oh, vous voyez déjà, rien que ça. Le gel de la réforme. Alors, la réforme de 2023, ça c'est l'évolution de l'âge légal en fonction de l'année de dépense, de l'année de naissance. Donc en fait, les personnes qui sont nées en 1960 et en 1960 et 1961, de toute façon, partent à 62 ans. Ensuite, à partir de 1962, on voit que l'âge légal de départ se décale progressivement, parce qu'évidemment, tu fais pas un truc de bourrin qui consiste à te dire c'est tout le monde 64 ans dès maintenant. Tu fais un décalage. C'est-à-dire Par contre, quand la gauche va remettre la retraite à 60 ans, quand ils gagneront la prochaine présidentielle, ils le feront pas en palier, les gens, on va le faire directement, comme ça, boum, ce sera plus simple. que chaque génération ensuite doit travailler 3 mois de plus que la précédente, et donc ça donne ce décalage où chaque génération travaille 3 mois de plus que la précédente. Quand on dit génération, en l'occurrence, c'est sur une année, jusqu'à en arriver pour la génération née en juillet 67 à un âge de départ à la retraite de 64 ans qui devient stable. Et donc, Michael Zemmour fait 2 hypothèses. Une hypothèse du vrai gel de la réforme. Le gel de la réforme, ce serait de dire on s'arrête définitivement. C'est-à-dire qu'on en est là, et après 68, on est rendu à la réforme. On va rester... Ok, je vais aller à sa conclusion. Il y a vraiment des gens pour qui... en fait, c'est pas compliqué. C'est 3 mois durant lesquels tu as des gens qui vont mourir de vieillesse. Enfin, de vieillesse, pas de vieillesse du coup. Tu as des gens qui vont décéder sur ces 3 mois-là. Donc, tous les arguments qu'on utilisait pour... conspuer la réforme des retraites en 2022-2023 sont valides pour dire que ce recul-là, c'est pas rien. C'est-à-dire que tu as des gens qui, en l'absence de ce recul, vont mourir avant d'avoir pu profiter d'un seul jour de retraite, alors que par le fait de ces 3 mois, donc certes, ça concerne que la génération 64, mais ça concerne quand même quelques milliers de personnes qui risquaient de mourir au travail et qui vont pouvoir avoir quelques mois de répit.
ou de repos. Est-ce que vous considérez ça comme peanuts ou est-ce que vous considérez ça comme finalement c'est pas rien? C'est du, j'ai envie de vous dire ça, c'est du. Les deux sont vrais en fait. Clément. Les deux sont vrais, c'est-à-dire que pour les personnes concernées, en fait on va le dire ça comme ça, pour les personnes concernées, tu peux pas dire que c'est rien. C'est pas possible en fait. Pour les personnes concernées. On a la possibilité d'abroger la réforme en fait. Il suffisait de continuer à mettre pression. On pouvait obtenir l'abrogation. C'est pas rien pour certaines d'entre elles. 3 mois d'avance avant de partir en retraite, c'est vraiment 3 mois de plus avant la libération, tout simplement. C'est donner une cacahuète, c'est que dalle. Mais est-ce que tu es concerné par la question? Est-ce que tu as 64 ans et tu es en train d'attendre la retraite en comptant chaque jour de travail devant? BBT, c'est ignoré que dans le cas contraire, le gouvernement aurait été censuré et Macron a dit dissoudre l'Assemblée et du coup on aurait pu abroger en ayant une majorité de gauche de rupture. En fait, c'est ça l'élément de langage du PS. 3,5 millions de Français vont gagner à ça. Bah oui, mais du coup, 68 millions de Français gagneraient à la censure de Lecornu en fait. Le choix du PS, c'est de ne pas censurer, ce qui est négatif pour 68 millions de Français. Donc l'argument que ça profite à 3 millions de Français, ce qu'ils sont en train de faire, n'a aucun sens. Toi. Si la réponse est non, c'est facile de dire ça, en fait. Donc, en fait, je vous dis tout ça parce que mais c'est ma position sur les retraites depuis le début. En fait, je suis un peu marqué depuis le début de ce débat qu'on a eu à plusieurs reprises sur cette chaîne. Je suis un peu marqué par les mêmes qui disaient, selon moi à juste titre, en 2023, cette réforme des retraites est terrible. Elle va pousser des gens à travailler jusqu'à leur mort sans avoir pu avoir un jour de repos. Et ça, c'est inacceptable et c'est insupportable. Et on devrait s'y opposer et on s'y oppose. Et j'étais avec vous et je fais partie de ceux qui l'ont dit, je crois, le plus publiquement possible. Et je suis frappé des mêmes qui aujourd'hui, tout d'un coup, disent 3 mois, c'est peanuts. En fait, pour les personnes concernées, c'est pas peanuts. Ou alors, ça veut dire qu'on n'était pas sincère en 2023. Mais pour les personnes concernées, tu peux pas dire c'est rien. Je trouve que c'est malhonnête intellectuellement. Après, une fois que tu as dit ça, il y a une deuxième question, c'est politiquement, est-ce que c'est suffisant? Non. Moi, je trouve que politiquement, c'est vraiment très insuffisant. Et que, selon moi, c'est ma position, selon moi, je vois pas comment est-ce que tu peux considérer que ce soit... Ouais, ok, il est un peu en train de lutter contre un argument de tout ou rien mauvais en disant même une petite avancée, c'est une avancée. J'attends d'avoir son propos en entier pour vraiment donner mon avis sur ce qu'il dit. Suffisant pour ne pas censurer un gouvernement qui précisément est Ok, c'est insuffisant pour ne pas censurer un gouvernement. Ok. On est d'accord. Responsable de l'adoption de cette réforme. Je vois pas comment tu peux concerner que ce soit suffisant pour ne pas t'élever contre un gouvernement dont les projets sont déjà clairs, c'est le doublement des franchises médicales, c'est le gel des dépenses publiques, pas vraiment le gel des dépenses publiques, mais en tout cas le gel des retraites, le gel des allocations et le gel du chômage, ainsi que du point d'indice des fonctionnaires pendant au moins un an. Je ne vois pas comment est-ce que tu considères que cette concession, qui est vraiment une concession réelle, et qui, pour les personnes concernées, c'est quelque chose de très important. Mais je ne vois pas comment tu peux considérer que cette concession réelle est très importante. 3 mois, les gens. Pour les personnes concernées, soit suffisante pour accepter un recul des droits partout ailleurs. En fait, c'est surtout ça. Il y a quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes qui partent 3 mois plus tôt au chômage. Est-ce que c'est rien? Réponse non. En tout cas, moi je ne le concerne pas. Est-ce que c'est suffisant pour accepter que des millions de chômeurs, des millions de fonctionnaires, des millions de retraités, des millions d'allocataires qui vivent grâce à ces revenus-là voient leurs revenus gelés? Est-ce que c'est suffisant pour accepter que des millions et des millions de malades voient leur franchise médicale doublée, voient cet impôt sur les plus pauvres, parce que c'est un impôt sur les plus pauvres, les franchises médicales, être doublé? Mais moi, ma réponse à tout cela, c'est non. Est-ce que c'est suffisant pour accepter que les personnes ayant des revenus particulièrement élevés, un patrimoine particulièrement élevé, les entreprises disposant de marges budgétaires particulièrement élevées, est-ce que c'est suffisant pour accepter que toutes celles-là et ceux-là ne voient qu'à la marge leur fiscalité Moi, j'attends de savoir quelles conclusions il tire sur le PS spécifiquement. Accroître. Pour moi, la réponse est non. Donc voilà, ça change pas tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur... En fait, cette nuance que j'apporte ne change rien à tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le choix du Parti Socialiste, dont je continue de vous dire que je le trouve absolument incompréhensible. Soit incompréhensible stratégiquement, soit dont ils révèlent finalement leur orientation politico-économique profonde. Ok, ok. Je suis quand même rassuré que pas Jean Massier, Viktorovitch dit ça, quoi. Ok, c'est cool. On va voir si Jean Massier, dans les prochains jours, dit les termes sur ce qui est en train de se passer. J'exclus pas la possibilité qu'il ait une analyse plus proche de Viktorovitch, là. En plus, ils se connaissent, non, Jean Massier et Viktorovitch? Comment ils sont... On est d'accord que Viktorovitch avait dit, Bruno Retailleau est un fasciste explicitement. Il avait expliqué pourquoi Retailleau est opposé à un état de droit explicitement, citant l'article et tout. Enfin, il a l'air beaucoup plus basé que Jean Massier sur le fond, très régulièrement, quoi.
L'accouchement a été laborieux. Non, sois pas de mauvaise foi, il en a parlé plus tôt dans le live, il a dit. Là, on prend le live au bout de 4h36, les gens. On va rester de bonne foi avec Clément Viktorovitch. Dire dont acte, c'est déjà voté. Non, c'est pas voté. C'est pas encore voté. Je suis né en 64 et je dis censure. Eh bien, bravo à toi. Après, ça dépend quel métier tu fais. Ça dépend quel métier tu fais. C'est encore pareil. Si tu es prof d'université ou cadre en entreprise, ou si, bon an, mal an, t'es bien dans ton travail, c'est facile de dire ça. La victoire est trop petite par rapport au sacrifice concédé. Moi, je suis d'accord avec ça. Et d'une manière générale, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter d'aller à la crise de régime. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter d'aller à la confrontation. Il faut accepter d'épuiser la question politique et démocratique fondamentale qui est: ce gouvernement est-il légitime? Ma réponse à moi est non. Pour moi, il faut accepter d'aller au fond de ce débat, tout en disant, le débat sur les retraites, nous l'aurons. Nous l'aurons dans quelques mois et ça retarde cette question-là, certes, c'est vrai. Et en même temps, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être capable... Moi, j'aime bien Clément Viktorovitch, je comprends pas la hate de gauche sur lui. Je sais pas trop de quoi tu parles, c'est quoi la hate de gauche sur lui? De payer ce prix-là collectivement, de payer collectivement. Moi, personnellement, j'ai des désaccords politiques avec Viktorovitch sur 2-3 trucs. BPT, l'abrogation peut avoir lieu avant janvier 2027, ouais. Bah oui. Il suffisait que le NFP reste uni sur une position de censure systématique des gouvernements macronistes jusqu'au moment où on a une nouvelle élection ou un gouvernement NFP, si c'était encore la méta. Non, dans un monde normal, ça aurait été encore la méta aujourd'hui, évidemment, hein, parce que bon. Ou alors il y aurait déjà eu un passage par un gouvernement NFP de vraie cohabitation avec Macron. Si tous les partis du NFP, autres que LFI, n'étaient pas des traîtres. Après, c'était que sur LFI, ils sont pas les plus basés du monde, mais après, on peut pas tout avoir. Ouais, je crois que je me souviens de... C'était ça, peut-être, certains désaccords que j'ai avec Viktorovitch. Je sais plus, les gens. Honnêtement, je me souviens plus. Le prix de retarder le débat sur les retraites pour pouvoir d'abord solder le débat qui, en fait, est, selon moi, au cœur de toutes les batailles, qui est le débat de la légitimité de ce gouvernement. Donc, moi, c'est ça ma position. Moi, c'est ça. En tout cas, je le trouve beaucoup plus basé que dans la dernière présidentielle 2022, quand il faisait des chroniques il faisait des chroniques, je crois, à France Info, et 2-3 de ces chroniques avaient des takes vraiment mauvaises. Hein. Je crois que j'ai dû mettre 1 ou 2 clips dans la vidéo sur le défaitisme, je crois, épisode 2 de la série docu. Allez revoir ça si vous l'avez pas vu, ou même si vous l'avez vu, revoyez-le encore. Hein. Regardez juste toute la série docu en boucle, en vrai. Hein. Toujours une bonne chose politiquement de se rappeler de tout ça, mais je pense qu'à un moment, il avait fait une chronique où il était en mode « Ouais, LFI n'a aucune chance d'être au second tour » ou un truc. Enfin, c'était un peu doumant. Mais c'est stylé d'avoir lancé une chaîne Twitch plus indépendant des autres médias mainstream où il pouvait plus collaborer avant, si je me souviens bien. C'est ça ma position. Mais par contre, c'est toujours pareil. En fait, pour moi, il faut s'opposer, mais pour les bonnes raisons. Et en fait, dites pas c'est rien, parce que franchement, c'est pas vrai, en fait. C'est, pour les personnes concernées, c'est beaucoup. Par contre, ce que tu peux dire, c'est pas assez. Et donc, Remarquez que c'était pas à aucun moment j'ai dit l'argument contre ce move du PS, c'est ce truc c'est rien. Mon argument c'était l'alternative, c'est qu'on pouvait juste l'abroger. En fait, toute la propagande du PS pour faire accepter leur trahison, c'est de dire c'était ça ou rien, ce qui est complètement faux. C'est pas ça ou rien. Ils créent une fausse dichotomie pour que les gens consentent à ce qu'ils sont en train de faire. Personnes concernées, décidons collectivement qu'il aurait peut-être mieux valu serrer les dents et aller au conflit pour solder politiquement cette crise de régime dans laquelle en fait nous sommes. Sachant que ma conviction, c'est que de toute façon, ce ne sera pas voté à la fin. Ma conviction, c'est qu'à la fin, le budget sera invotable. Dans 1 mois et demi, le Parti socialiste dira « Ah, en fait, on ne peut pas le voter parce que c'est pas assez à gauche et on aura perdu 1 mois et demi. » Honnêtement, je pense qu'à ce stade, le PS va voter ce budget. Hein. Si j'étais vous pouvez me clip et me ressortir dans 1 mois et demi, mais je sais pas, hein. L'arc PS, là, actuellement, c'est full trahison pour moi. Hein. Et on aura fait perdre à la France 1 mois et demi et pas gagner une seule journée de retraite aux concernés, puisque de toute façon, selon moi, ce budget ne sera pas votable. Mais là, peut-être que je me trompe, on verra bien. Et s'il est votable, il sera voté. En gros, dans le meilleur des cas, le PS fait perdre 1 mois et demi à tout le monde. Mais ça, c'est seulement le meilleur des cas, où il y a quand même possibilité de censurer ce gouvernement dans 1 mois et demi, 2 mois. Pire des cas, ils permettent au gouvernement macroniste de tenir jusqu'à la fin du mandat Macron 2, au lieu que ça puisse se terminer, que la souffrance puisse se terminer plus rapidement. Et du coup, de passer encore plein de mesures complètement horribles pour les gens. Hein. Ils baissent les allocations chômage, ils baissent les retraites de tout le monde, ils baissent toutes les aides sociales du pays. Ils appellent ça le gel, l'année blanche, le gel, etc. Concrètement, c'est une baisse. Hein. Quand les trucs n'augmentent pas en suivant l'inflation, c'est une baisse en termes de pouvoir d'achat direct.
il sera voté avec les voix du Parti socialiste et je comprendrais que trop bien plutôt. Comprendrait que trop bien. Ok. Donc il est d'accord, le PS sont des traîtres. Il est d'accord. Bon, c'est cool. C'était intéressant de voir les positions de Jean Massier et Viktorovitch, les comparer. Intéressant.